Bonjour tout le monde. Alors suite à ma vidéo sur les personnages obèses qu'on pourrait retrouver dans le monde du manga et de l'animation, bah j'ai eu l'idée de parler du coup d'un autre sujet, du coup les noirs dans les mangas, qui se fait aussi rare parce que c'est un sujet bien controversé, parce que le fait de trouver peu de personnages noirs ou avec la peau un peu mate dans les mangas, bah c'est très courant et ça peut être très clairement se justifier de par le peu de population afro au Japon. Oui, car le Japon a toujours été un pays assez fermé et qui n'a pas l'habitude d'ouvrir ses frontières aux étrangers. Au Japon, tu vois, trouver des noirs, bah... c'est comme trouver des Pokémon légendaires, quoi. En gros, il y en a pas beaucoup. Il y a même pas beaucoup de blancs, je pense, là-bas. Donc, oui, le manque de population noire joue vraiment sur leur apparition dans le monde du manga, quoi. Donc ça se voit, en fait, on peut le voir à travers la culture, quoi. Les seuls personnages principaux noirs que je connais dans le monde du manga d'animation, bah c'est Michiko de Michiko to Hatchin. On a aussi l'Afro Samouraï qui a la fucking voix de Samuel L. Jackson, que ça soit pour la version anglaise ou française, donc moi je valide. On a aussi Aura de Fantasy Lazy Life et Ibiki de Dumbbell Nankilo. Alors oui, je sais qu'en ce qui concerne les deux derniers que je vous ai présentés, oui, ils ont la pommade et ils ne sont pas vraiment noirs, mais bon, c'est déjà ça de gagner, j'ai envie de te dire. On arrive au moins à les différencier de par leur peau qui est un peu plus mate, voilà. On peut aussi remarquer d'ailleurs, enfin j'ai remarqué quelque chose, c'est que au niveau des personnages noirs masculins, il y en a clairement pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. J'ai vu beaucoup d'animés, donc je les ai pas tous vus au monde, donc forcément je vais en louper. Mais les seuls qui me viennent en tête, c'est Ren de Fairy Tail, bon l'Afro aussi de Samurai là, Afro Samurai. On peut noter aussi Phil de Promise Neverland, Dutch de Black Lagoon, Dutch qui est vraiment le plus badass des noirs de tout le manga, franchement ce mec il est stylé. On peut aussi noter Tosen de Bleach qui est pas mal, et Aomine de Kuroko no Basket, même si lui il est pas vraiment noir, il a aussi un peu la pommade quoi, c'est voilà. Mais vraiment voilà, niveau personnage masculin, il y en a pas beaucoup, niveau meuf par contre là il y en a beaucoup plus, hein. Bon j'ai parlé d'Ibiki tout à l'heure, de Aura, on peut noter aussi Yuruichi et Alibel de Bleach, Nikumi de Food Wars, Aoi de Danganronpa, Rumi de My Hero Academia. Il y a aussi Isabella de Promise Neverland qui est vraiment l'une des seuls personnages réellement noirs du manga que j'ai vu. Voilà, on peut aussi noter Yomi Hime de Blue Eye Sword qui vient à peine d'apparaître. Mais oui, franchement, il y en a pas beaucoup. On peut aussi noter Mina de For Life, qui est un manga français. Je vous le conseille, il est trop bien. Alors là, tu vois, tous les noms que je viens de te citer, que ce soit les mecs ou les meufs, sont les personnages noirs qui ont eu au moins une réelle importance dans l'impact de leur propre manga. Alors comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas vu tous les mangas de la planète, mais j'en ai vu au moins un très très gros paquet. Donc de par tous ceux que j'ai pu voir, ce sont les seuls que je connais qui ont eu au moins une belle importance. Sinon, t'en as aussi d'autres personnages noirs, et je ne les ai pas oubliés. Par exemple, la meuf dans Black Clover, ou encore la meuf dans Fire Force. Mais on est d'accord que ces deux personnages, à part être une fangirl de leur capitaine ou de leur personnage principal respectif, bah elles ne servent à rien. À rien. Un peu plus la meuf dans Fire Force, au moins elle a une certaine utilité. Mais voilà, très second plan, mais vraiment très très second plan. Les personnages noirs et afro sont vraiment très en retrait dans leur propre manga. Et c'est nul. Alors c'est pas que ça me dérange de ne pas en voir, c'est que je trouve ça dommage. Parce que qu'on le veuille ou non, les personnages noirs dans l'univers manga, eh bien je trouve qu'ils ont un certain charisme, que ça soit l'homme ou la femme. Parce qu'au niveau des mecs, le personnage noir est toujours ultra badass. Je veux dire, bordel, tu prends Dutch dans Black Lagoon, même si dans Black Lagoon, généralement, c'est les meufs les plus effroyables, hein. Tu prends Roberta, Levi, la russe, là, où c'est des monstres, juste des monstres. Mais Dutch, en tant que mec, il soulève le game. Alors, avant d'être un gros Renoir complètement vénère, le gars, avant cela, rien que son caractère, devant lui, Levi, elle ferme littéralement sa gueule, alors que Levi, je vous rappelle, c'est la meuf qui défonce des mecs par paquet de 12 au petit-déj. Tout le monde le respecte, absolument tout le monde. Tout le monde sait très bien qu'il faut vraiment éviter de le faire chier, sinon, coup de gun dans la gueule. Alors, en ce qui concerne les meufs, j'ai un sentiment un peu plus personnel en ce qui les concerne. Alors, bien sûr, il y en a qui sont badass, hein. On prend la meuf dans My Hero Academia, la Lapine. Franchement, dans les derniers scans, elle est ultra badass. Elle sait se défendre et franchement, elle envoie de le pâté. Et aussi la meuf dans Bleach, Yulichi, qui est super balèze. Donc oui, les meufs, elles sont aussi badass. Mais en ce qui me concerne, moi, je les vois différemment. Je les trouve absolument, mais magnifiques. Vraiment magnifiques. Alors que même certaines d'entre elles ne servent à rien. Genre la meuf dans Black Clover, elle, je m'en bats les couilles, mais je m'en tartine le fion et sévère de ce personnage. Et pourtant, j'arrive à la trouver magnifique, plus belle que les 3/4 des personnages qu'on voit dans Black Clover. Alors, oui, vous allez me dire que c'est probablement le côté rareté du personnage
qui en fait cette luminosité, j'ai envie de te dire. Et tu auras entièrement raison, parce qu'on est d'accord que dans les mangas, on voit très clairement la plupart du temps des japonais et des blancs, malgré que c'est quasiment impossible de pouvoir les différencier, hein, mais on peut essayer de deviner grâce à la couleur des cheveux et tout le délire. Enfin, soit c'est difficile de les différencier. Mais les noirs, c'est beaucoup plus facile, bien évidemment. Mais c'est quand même très difficile d'en trouver dans les mangas. Et il y a même des catégories où tu as plus de chances d'en trouver. Alors bien sûr, quand je te parle de catégories, je pense bien évidemment aux titres shonen, seinen, shoujo, ichi, tout ce que tu veux. Vraiment tout ça. Et bien sachez, mes chers amis, que dans les shonen, il est extrêmement faible de trouver des personnages noirs, mais il n'est pas impossible d'en trouver. En effet, que ce soit dans le manga Black Clover, Fire Force ou encore Fairy Tail, eh bien on peut y trouver des personnages noirs, mais malheureusement, c'est très faible parce qu'il y en a généralement que 1 ou 2, voire peut-être même 3 avec un peu de chance, dans ce seul manga. Alors, il peut en avoir plus, bien entendu, mais vraiment, je suis certain que ça se compte uniquement sur les doigts d'une seule main. Dans les ichi, bah il y en a qu'un seul par contre, un seul personnage féminin, mais c'est pour combler le harem. Parce que dans chaque harem digne de ce nom, il y a toujours au moins un seul personnage noir. Alors là c'est mes vieux souvenirs, parce que les ichi, c'est un des formats que j'ai arrêté tellement que ça me casse les couilles, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais voilà, dans chaque harem, il y a au moins un personnage noir, ça c'est dit. En revanche, là où tu auras le plus de chances de trouver des personnages noirs, et là franchement les chances sont assez élevées, c'est dans les seinen. Mais sinon, tout à l'heure, tu vois, je te parlais de Black Lagoon. Black Lagoon, oui, bien sûr. De Black Lagoon. Eh bien, il y a un nouvel animé qui est sorti qui s'appelle Great Pretender, qui est un animé à peu près similaire dans le game. Je veux dire, ça se passe dans le cartel, dans les trucs un peu dangereux, avec des guns un peu partout, sauf que là, ce sont des escrocs. Eh bien, le manga, ou l'animé, pardon, eh bien, nous présente un personnage féminin noir principal. Elle s'appelle Abby. Et ce personnage est juste génial. Genre, c'est pas un personnage qui sera mis au second plan. Non, elle a une importance dans l'histoire. Je sais pas s'il y aura une relation amoureuse entre les deux, même si ça m'étonnerait fortement. Mais à l'image de Black Lagoon, elle a la place de Levi. Alors bien entendu, c'est pas une folle dingue des armes à feu, elle est un peu moins conne que Levi, beaucoup moins, je veux dire, speed et impulsif. Elle est plus réfléchie, plus intelligente et elle a aussi son histoire qui va avec. Et je trouve ce personnage très intéressant et c'est même ma préférée du lot. Je préfère ce personnage, j'adore Abby dans Great Pretender et je suis content qu'on nous ait montré ce personnage. Je veux dire, même dans Great Pretender, t'as un putain de français. Et c'est le boss de l'escroquerie. Un putain de français. Et la France? Ah là, je vous interdis. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez dit que je m'en fous. Ah non, vous avez dit que je m'en fous. Franchement, regardez Great Pretender, c'est vraiment génial. Mais bon, pour revenir au sujet principal de la vidéo, voilà, je trouve dommage que la présence des noirs soit si faible dans le monde du manga. Cependant, je le comprends. Parce que voilà, le problème c'est qu'on réalise des choses dans la culture dans laquelle on a grandi. Et au Japon, malheureusement, bah, y a pas beaucoup de noirs, il y a même pas beaucoup de blancs, je veux dire, à proprement parler. Donc, c'est très compliqué, en effet c'est très compliqué. Là où vous aurez justement le plus de chances de trouver un personnage noir, c'est dans un seinen, un truc qui se passe justement en dehors du Japon. Tout ce qui se passe par exemple dans Jormungand ou encore dans Black Lagoon et plus récemment dans Great Pretender. Tu trouveras plus facilement ce genre de personnage dans les seinen, dans les trucs qui se passent à l'extérieur du Japon. Genre par exemple si dans les comédies romantiques au Japon, mais jamais t'as trouvé ça. Genre moi personnellement j'en ai jamais vu. Alors que les comédies romantiques, c'est sans doute le format que j'ai le plus visionné dans le monde du manga, j'en ai vu pas mal, et j'en ai jamais vu. Alors bien entendu, je le répète, certes j'ai vu beaucoup d'animés, mais je ne les ai pas tous vus. Alors peut-être qu'il en existe un, avec un personnage noir principal ou voire même secondaire, mais si c'est le cas, je ne l'ai pas vu. Mais c'est très très rare, c'est vraiment une chance sur 1 milliard d'en trouver. Alors que si tu cherches dans un manga qui se passe à l'extérieur du Japon, ou même dans les shonen, parce que c'est de la fantasy donc ça se passe pas à proprement parler dans la culture du Japon, là t'as plus de chances d'en trouver. Mais dans les comédies romantiques, dans les mangas qui se passent à l'intérieur même du Japon, ça va être extrêmement rare, vraiment très rare. Voilà, bah c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet des personnages noirs dans leur présence dans le monde du manga. Vous dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez quelque chose à rajouter. Voilà, bon, like, partage, abonne-toi, je dis jamais ça d'habitude dans mes vidéos, mais là je sais pas comment la terminer. Donc, bah je me casse moi, voilà.